Astou Choub. Bonsoir Astou. Bonsoir tonton Pape Abdoulaye Der, bonsoir à nos chers téléspectateurs de la télévision Futur Média. C'est un plaisir d'être là, mais aussi un plaisir d'être avec mes deux petits anges, Mohamedou Moustapha et Safrata. C'est avec beaucoup de plaisir et nous savons toute la chance que nous avons de vous recevoir à Soumbène. Alors, dites-moi, c'est à l'occasion du concours LHV pour le plaisir du livre et pour le plaisir des enfants. Merci beaucoup, tonton Der. Merci en tout cas pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là pour parler du livre, parler de la lecture, mais aussi parler de cette passion tant développée chez certains enfants. LHV, je pense que vous l'avez bien dit. L, c'est lecture. V, comme voix. Et haute, comme H. Et pourquoi l'avoir appelé ainsi? Ça fait un peu un concours de lecture à haute voix. C'est un concours qui regroupe 25 établissements de la région de Dakar. Et parmi ces 25 établissements choisis, chaque établissement a pu envoyer 3 candidats. Et parmi regroupés, ça donne 75 candidats. Au début, ils étaient 75. Oui, au début, ils étaient 75. Et pour la finale de samedi, ils sont combien? Pour la finale, Inch'Allah, ils seront 25. Après un choix quand même assez ça devait être serré. Compliqué. Oui. Et difficile très également. Très Quand on serré. connaît l'attachement que tu as pour les enfants, c'était difficile d'en éliminer. Disons, j'étais un tout petit peu loin du choix. Il y avait un jury, avec comme présidente Tata Nicoli, avec les professeurs Baïtirka, mais aussi des inspecteurs de l'éducation. Mais il faut le dire, c'était un choix très difficile parce qu'il y avait des enfants passionnés, engagés. Te connaissant, tu n'aurais pas pu. Donc, non, je n'aurais pas pu. Le jury a bon dos. Oui, je n'aurais pas pu. Pour être très honnête, parce que j'ai rencontré quand même des enfants qui étaient engagés, déterminés, passionnés et qui avaient envie de sortir ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Voilà. Et ça m'a énormément marqué et j'imagine que le choix n'a pas été facile pour le jury, mais ils ont pu en choisir 25. 25 qui iront représenter leur établissement respectif le 28 juillet, Inch'Allah. Le 28 de ce mois, décembre, au musée des civilisations noires. Donc rendez-vous est pris pour tous ceux qui sont passionnés de lecture, pour aller supporter ces jeunes. Et Astou, on peut nous rappeler, avant de nous présenter vos 2 potaches, je ne sais pas si ce sont vos enfants, comme vous les appelez, vos mes amis, mes enfants, des élèves pour vous, de petits anges avec qui je partage une grande passion, la lecture. Voilà. Il y a Mohamedou Moustapha qui nous vient de l'institution. Oui, Mohamedou Moustapha Touré, Touré Banimouri, c'est bien ça. Nous avons aussi Safrata, Institut Kaoussara Abdul Abbas. Et comment vous effectuez les choix pour les textes que ces enfants vont lire? C'est eux-mêmes qui choisissent? C'est l'établissement? C'est le jury? Comment ça se passe? En fait, pour la phase présélection, nous avons laissé le choix à l'enfant, avec son encadrement au niveau de l'école, de choisir un texte, de se préparer et de venir présenter ce texte-là au jury. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus avec des textes quand même assez riches, des textes diversifiés, mais aussi des textes qui nous parlent, qui mettent sur la table nos valeurs, nos traditions, mais aussi certains principes de vie. Bon, comme on a l'habitude de dire, honneur aux dames, honneur à la jeune dame, Safrata Diallo. Safrata, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Safrata Diallo, je suis en classe de 6e. Je voulais vous lire le livre, mon premier livre sur les hadiths. Quel livre? Mon premier livre sur les hadiths, enseigner aux enfants les principes du prophète Mohammed, le savoir-vivre et les bonnes manières. Et c'est ce texte que tu vas lire en finale samedi prochain? Oui. Ben voilà, est-ce que tu peux nous la primeur à tonton Abdoulaye. Exactement. Voilà. Une petite partie du texte pour ne pas trop te fatiguer et pour que tu puisses bien te préparer pour samedi prochain, Inch'Allah. Alors, une petite partie du texte. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été envoyé pour nous guider et nous conduire vers notre Dieu Allah, notre Créateur. Ainsi, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait bien compris et aimé le Saint-Coran et avait surtout mené sa vie en se basant sur les commandements du Saint-Coran. Masha'Allah. Bravo, Safrata. Bravo. Et d'où te vient cette passion pour la lecture? Qui t'a initié à la lecture, Safrata? C'est mon papa. J'ai commencé d'abord à lire de petits livres
comme La Belle et la Bête, ainsi que... il y avait aussi d'autres livres on prenait d'abord le minuteur pour regarder, pour voir si je peux lire vite. Je faisais des concours avec mon père. En plus, pour la vitesse. Mais pour la vitesse d'abord. Après, j'ai commencé je partais à la bibliothèque, emprunter des livres et commencer à lire. Après, on m'a dit, l'école nous a appelés pour nous dire que je devais participer à ce concours. On m'a choisi. C'était même en classe. Ouais, le papa a droit à des félicitations. Son nom, il s'appelle comment? Boubacar Koli. Et tu peux lui passer un bonjour à travers la TFM. Oui, je voulais lui faire un gros bisou pour lui dire merci parce que c'est grâce à lui et Dieu que je suis là. Et remercier aussi l'école Aboul Abbas, Ahmed Tidiane Sall, Kim Kawsara, parce que c'est eux qui m'ont laissé participer. L'école est sur les deux voies de Liberté 6, hein? C'est bien cette école? Oui, je vois un peu. C'est Sud-Foire. Sud-Foire, c'est plutôt Sud-Foire. Oui. Il y a une autre école à Bassal sur les deux voies. Kim Kawsara. Ok, ça c'est Kawsara. Oui. Alors, on passe à Monsieur Mohamed Moustapha Touré. Hein? L'ami de Kofi. Hein? Pourquoi? C'est qui Kofi? Moustapha, je pense que je l'ai rencontré pour la première fois dans l'émission Zéro Faute. Je le rencontre une première fois, il me parle de Kofi. Je le rencontre une deuxième fois, il me parle encore de Kofi. J'ai dit, mais Moustapha, pourquoi vous aimez Kofi? Kofi, c'est dans Pain Noir de Bernard Dadier. Il me dit, j'adore Kofi parce qu'il est courageux, il est persévérant et malgré les difficultés de la vie, Kofi ne recule pas. Encore aujourd'hui, il garde cette passion qu'il a pour Kofi, n'est-ce pas? Et puis un panafricaniste en herbe, hein? En devenir. Avec donc ce livre de Bernard Dadier que tu as choisi pour lire au concours de samedi prochain. Allez, Mohamed Moustapha, on t'écoute après t'avoir dit bonjour. Bonjour, je m'appelle Mohamed Moustapha Touré. Je suis en classe de 6e B à l'institution Montessori Atlantique de Yoff Virage. À quelle institution? Montessori Atlantique. Ok, c'est où? À Yoff Virage. Yoff Virage, hein? Oui. Allez, Moustapha, on peut avoir un petit extrait de ton texte que tu vas... C'est toujours avec la fameuse cruche de Kofi? Oui. D'accord, allez-y, mon très cher. Allez-y, Mohamed Moustapha. Oui. Allez, Moustapha, on t'écoute. La cruche. Ah, tu as cassé ma cruche. Je m'y attendais. Tu n'as que trop tardé. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il me faut une cruche pareille à celle que tu viens de briser. Va me la chercher où tu voudras. Mais en aucun cas, il ne te faut remettre les pieds ici, chez moi, sans ma cruche. Très bien. Oui. C'est Kofi et sa marâtre, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et Kofi va partir heureux, très heureux de partir. Pourquoi? Parce qu'il était maltraité dans la maison de sa marâtre. Et c'est pour ça qu'il était heureux de partir et de se faire une nouvelle vie. Et tu as lu tout le livre? Non. Ou pas encore? Pas encore. C'est en cours? Oui. Mais Astou, d'où te vient cette passion pour ce que tu es en train de faire avec les enfants et pour les enfants? Tonton Abdelader, vous venez de partager ces moments-là avec ces enfants. Vous, personnellement, comment vous trouvez ces moments-là? C'est passionnant, non? Hein? On oublie tout ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes des moments d'apprentissage avec les enfants. Des moments d'apprentissage avec les enfants. Et c'est ça même l'idée de LHV. C'est-à-dire, ils vont lire à haute voix, mais aussi ils vont permettre à celui ou à celle qui regarde de s'approprier et d'avoir envie de découvrir ce texte. C'est aussi une façon pour nous de regrouper, de rassembler autour du livre ces passionnés et qu'ils puissent grandir avec, former une communauté, aussi partant de l'expérience vécue ces dernières années et depuis toute petite avec les enfants. J'ai remarqué chez ces enfants qui lisent, j'ai remarqué chez eux beaucoup de générosité, beaucoup d'humanité, mais aussi beaucoup de bienveillance. Donc la lecture aide quelque part à se forger, à se relever de certaines difficultés de la vie. Cette passion, elle est en moi. J'ai toujours aimé être avec les enfants. Dans les différents quartiers où j'ai habité, j'ai gardé les enfants. Mais bon, aussi, il y a peut-être l'héritage du père. Exactement. Vous n'en faites pas référence, on le sait par modestie, mais vous êtes également la fille de l'éminent professeur
Choub, qui a été Ibrahima Choub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. Je sais que je peux pas faire comme lui, mais bon, on essaie quand même de garder la flamme plus ou moins allumée. Voilà. Exactement. Un coucou au professeur Choub également, qui le mérite amplement. Et Astou, ces enfants, certains déjà ont intégré des écoles d'excellence comme le Prytanée militaire. Il y en a 3 parmi les finalistes. Bien sûr, parce que bon, nous avons 25 finalistes avec qui nous avons cheminé depuis le début du concours en juin 2023. Entre-temps, nous en avons eu 3 qui ont rejoint les écoles d'excellence, à savoir le Prytanée militaire de Saint-Louis. Nous en avons aussi une qui est à la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée, un autre qui est à l'INAC Sédhiou. Ça veut dire, Pape Abdoulaye Der, que la lecture peut avoir un impact capital sur le développement social, scolaire, mental de l'enfant. Donc, essayons. Au début, c'est vrai, c'est très difficile. Les parents rencontrent souvent ce problème. J'entends souvent, et ça, je le dis, je le répète, les gens dire les enfants ne lisent pas. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour permettre à ces enfants-là de lire? Oui, d'accéder aux livres et à la lecture. Parce que nous avons eu la chance d'avoir l'environnement. L'environnement. Et ce n'est plus évident de nos jours. Voilà, un père qui te tend un livre, une mère, un maître d'école. Mais nous avions eu aussi la chance d'avoir des gens comme Martin Fay. Le soir, quand vous regardez Génie en herbe, quand vous allez au lit, vous avez envie de ressembler à Xavier Ndour, vous avez envie de ressembler à Cheikh Diallo, vous avez envie de ressembler à Moussa Diaw. Donc vous essayez de faire le nécessaire parce que vous avez des modèles, vous avez des références. On avait aussi cette chance-là. Il faut peut-être essayer de continuer à entretenir cette flamme, cette passion que certains enfants ont pour le livre, les montrer Safrata, montrer Mohamed Moustapha, montrer Fatou Laurencia, montrer tous ces enfants-là pour qu'ils puissent avoir un impact, qu'ils se sentent motivés, mais que ça puisse aussi toucher les autres enfants qui sont à la maison, qui n'ont peut-être pas envie de lire ou bien qui pensent que c'est difficile. C'est dire que bon, c'est possible, au début c'est difficile, ça donne des bonnes têtes, un peu, parfois pas évident, mais avec le temps, ça devient une passion et quelque part, ça peut aider à se forger une personnalité, Pape Abdoulaye Der. Alors, Mohamed Moustapha Touré, il m'a pas dit d'où il tient cette passion pour la lecture. J'ai pris cette passion parce que j'avais l'habitude de prendre des livres dans la bibliothèque de mon père. Et chaque jeudi, dans mon ancienne école, on nous donnait des livres. Donc j'avais l'habitude de souvent lire, vu que je voyais souvent mon grand frère lire. Parce que mon père, il avait une bibliothèque dans son lieu de travail. Et c'est pour ça qu'il nous en amenait souvent. Et dans notre école, chaque jeudi, on nous donnait des livres qu'on pouvait lire comme Cendrillon ou des choses comme ça. Ça c'est moi, la bibliothèque du papa. Je l'ai également fréquenté, beaucoup fréquenté. Dévoré. Oui, et à son âge déjà, oui. Machallah. Et le résultat est là. Oui, mais à Soumbène, j'espère que, parce que c'est une déformation vraiment enseignante que vous avez, j'espère que tu ne vas pas nous quitter pour une... Comment est-ce qu'on a pour te redéployer dans l'enseignement? Bon. Ce serait une trop grosse perte pour le journalisme. Je vais continuer à vivre cette passion que j'ai pour les enfants, mais à travers les médias. Exactement, et vous le faites déjà avec l'émission qui passe... avec Zéro Faute. Et je pense que tout est parti de Zéro Faute, parce qu'on faisait des enregistrements au niveau de la FNAC. Chaque fois, on faisait des activités éducatives autour de livres, et chaque fois la phrase qui revenait, c'était Tata, il faut en faire un concours. Je leur disais que ça risquait d'être très compliqué au Sénégal, le livre, la lecture. Maintenant, bon, à force de recevoir des sollicitations, nous nous sommes dit, avec Moukat Édition, Ibrahima Touré, pourquoi pas essayer? On a essayé, c'est pas facile quand même, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est pas facile, mais nous sommes là et nous avons des perspectives. Nous avons démarré avec la région de Dakar, avec 25 établissements Dakar et sa banlieue. Nous comptons peut-être à la prochaine édition, voilà, Inch'Allah, l'ouvrir aux régions, mais aussi l'ouvrir aux langues nationales. C'est ça. Il y a des enfants qui lisent aujourd'hui en France, il y a des enfants qui lisent
très bien en wolof et dans les autres langues nationales avec les écoles témoins. Et là, nous sommes en train de réfléchir avec Sokhna Ndeye Kodou, Madame Diop Boris. Nous y sommes, donc nous avons des perspectives pour la prochaine édition, Inch'Allah, si le bon Dieu nous prête longue vie. Déjà que nous avons des partenaires qui nous accompagnent malgré le poids, malgré les charges. Il y a des gens qui ont accepté bénévolement, gratuitement, de donner de leur temps pour accompagner ces productions éducatives autour des enfants, que vous pouvez retrouver ces productions faites par les enfants, pour les enfants, sur Alphabet, le plaisir des enfants. Nous avons l'accompagnement des partenaires, nous avons l'accompagnement de la direction du livre. Mais il vous faut plus de soutien à soumettre. Du musée des civilisations. C'est un appel que nous lançons aussi bien aux autorités étatiques, mais également au privé, de vraiment venir soutenir cette initiative. Parce que bon, souvent, ce qui se dit, c'est que bon, le livre n'emballe pas trop, ça n'accroche pas trop. Maintenant, on oublie parfois l'éducation n'a pas de prix. Exactement. Et l'éducation n'a pas de prix. L'instruction, l'éducation. Nous avons aussi des mécènes qui aiment bien les enfants et qui se battent pour que survivent ces productions éducatives faites par les enfants. Pour les enfants, comme Mohamedou Moustapha, Safrata et les autres. Et vous parlez de langue nationale. Safrata, apparemment, à Nani Poulard. C'est vrai. Oui, c'est pas mal, même si c'est qu'elle dit. Astou, peut-être un dernier message que vous avez merci beaucoup, Papa Abdoulaye. Et souligner que notre confrère qui réagit en direct, Khalil Wade, journaliste, qui dit qu'on a d'intéressants invités ce soir. Donc, merci. Donc plus intéressants que ceux qui passent d'habitude. Et ils sont 25 ans. Ils sont 25 là. Aujourd'hui, vous avez Safrata, vous avez Mohamedou Moustapha. Je pense que c'est, comme j'ai l'habitude de dire, célébrons l'excellence avec ces beaux visages de l'éloquence. Ils sont nombreux dans ce pays, des enfants qui font des choses extraordinaires, qui travaillent bien, qui font des résultats extraordinaires. Maintenant, à nous d'essayer de les mettre en avant, de les mettre devant pour que ça puisse faire quand même tache d'huile. Merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent et vivement la prochaine édition. Inch'Allah. Alors, à travers nos amis, Safrata et Mohamedou Moustapha, nous souhaitons à tous les enfants du Sénégal et du monde un joyeux Noël. Assouben, joyeux Noël à vous. Merci beaucoup Abdoulaye Der, joyeux Noël à nos frères, sœurs chrétiens, à nos parents chrétiens, mais aussi joyeux Noël à tous les enfants qui célèbrent Noël, à tous les enfants. Yal na leen Yàlla def ay mag yu am yar, am yitte, am yërmande, sax ci yoonu jub, amal àdduna njëriñ. Yal na leen Yàlla sàmm. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec eux dans Alphabet, le plaisir du livre, le plaisir des enfants. Tonton Abdoulaye Der, vous rejoignez le club, Alphabet Book Club? Mais bien sûr, avec beaucoup de plaisir. En tout cas, vous serez le bienvenu. Je suis un ancien grand lecteur, mais avec vous, ce sera avec plaisir que je vais replonger dans les livres. Plaisir partagé. Avec Safrata, Diallo, Mohamedou Moustapha Touré. Vous avez toute mon admiration et je vous souhaite bonne chance, ainsi qu'à tous les participants de ce concours. Samedi prochain au musée des civilisations à 9h. C'est juste à côté du Grand Théâtre. Pour ceux qui veulent suivre le concours, vous pouvez y aller. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.